Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Aujourd'hui, épisode en solo, un petit peu plus perso que d'habitude. J'avais envie de vous partager un peu des conseils de comment je m'organise quand je suis en mode solo, quand mon mari voyage. Voilà, donc je ne suis pas maman solo du tout, c'est juste que par moment, il part en voyage depuis janvier de l'année dernière. Donc voilà, donc un petit rappel de contexte, peut-être ça peut être pas mal. C'est on habite à Toronto. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Canada, donc ça commence à faire un moment. J'ai 2 enfants, ma fille qui a 5 ans, mon fils qui va bientôt avoir 3 ans, et donc mon mari qui voyage depuis janvier 2024. Alors au départ, c'était toutes les semaines. Et d'ailleurs, c'était super l'année dernière. On avait eu la visite de nos familles respectives, de nos parents qui étaient venus en renfort, notamment pendant l'hiver. Et puis maintenant, ils voyagent quand même moins. Alors, c'est tous les 15 jours, donc ça reste quand même intense. Mais c'est quand même beaucoup moins intense que l'année dernière, ce qui est quand même vraiment cool. Donc, ouais, juste pour vous dire, en fait, mes parents, moi, ils sont en France et les parents de mon mari, ils sont au Pérou. Donc, c'est vrai que c'est quand même des longues distances. Voilà, on n'est pas à la maison d'à côté ou l'appartement d'à côté. J'avais envie de vous partager des petits conseils pratico-pratiques comme ça qui, moi, m'ont clairement changé le quotidien. Puisque à la base, je suis une personne qui est pas super organisée quand même, on va pas se le cacher. Donc là, je suis passée d'une personne pas organisée à une personne organisée, puisque je n'avais plus le choix, en fait, tout simplement. Donc tout ce que je peux faire en fait en amont, je le fais. C'est-à-dire faire les courses. À Toronto, c'est difficile de trouver des produits de qualité. Nous, on fait quand même attention à ce qu'on mange, qu'on met dans nos assiettes. Donc le week-end, franchement, c'est pas rare qu'on fasse un, deux, trois magasins différents pour avoir les produits de tel et tel, les meilleurs produits de tel et tel magasin. Alors, on habite à côté d'un supermarché, donc si jamais voilà, j'ai besoin de choses pendant la semaine, évidemment, je peux y aller, mais c'est pour m'éviter d'y retourner pendant la semaine, justement. Donc ça, on le fait en amont. Ce qu'on fait aussi en amont, bah, ça va être toutes les lessives. En fait, je vais essayer de ne pas me laisser trop déborder la semaine, donc de faire des lessives de façon régulière. Et les week-ends, en fait, de pouvoir préparer les enfants, de pouvoir préparer les vêtements des enfants en amont. Mon mari, il a acheté un espèce de, là, un truc qu'on accroche derrière une porte où il y a tous les jours de la semaine, donc on peut faire jusqu'à 7 jours, mais nous, on les prépare pour 5 jours, pour du lundi au vendredi, et de préparer les vêtements comme ça le matin, bah, c'est pas compliqué, quoi. On sait exactement ce qu'on va mettre et on n'est pas là, enfin, ce qu'on va suggérer aux enfants, on va dire, et on n'est pas là à dire, ah non, je veux pas mettre ci, je veux pas mettre ça. Ensuite, ce que je dirais qui est vraiment hyper important pour moi, c'est que eh bien, j'arrive à prendre soin de moi, tout simplement pour pouvoir bien m'occuper de mes enfants, en fait, tout simplement. Donc, tous les jours, je fais des petites, on va dire, bah, je sais pas, des stratégies pour prendre soin de moi. J'utilise beaucoup le Reiki. Vraiment tous les soirs, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Aussi, des méditations qui durent 5 minutes. J'adore les méditations de Véronique Torrezin, en format boost, parce que c'est littéralement 5 minutes. Et elle en a fait plusieurs. Il y a pour le réveil,
pour si on a une émotion qui est trop forte, si on a besoin d'être plus concentré. C'est absolument génial. Il y en a pour le sommeil. Donc ça fait aussi vraiment partie de mon quotidien maintenant. Donc je la remercie de nous mettre ça à disposition de façon gratuite sur YouTube. C'est vraiment, vraiment génial pour les mamans occupées et qui n'ont pas trop le temps, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Et puis aussi, je vais beaucoup au yoga, pilates, fitness. Alors, j'ai un avantage de dingue, c'est que j'ai juste à traverser la route. C'est presque dans mon immeuble. C'est vrai que sans ça, je pense que j'irai pas aussi souvent, mais je me rends vraiment, vraiment compte, en fait, des bienfaits que ça a sur moi, notamment quand je suis en mode solo. C'est-à-dire que quand je n'y vais pas, je suis beaucoup plus irritable, moins patiente. Donc, je vois vraiment la différence. Donc, j'y vais entre midi et deux, de midi à midi 45 exactement. C'est un choix parce que du coup, ça me fait vraiment des journées qui sont très courtes. Je vais vous faire une petite journée type à la fin, je pense, ça pourrait être pas mal. Et vous, bah, voilà, vous allez juger par vous-même, mais voilà. Niveau boulot, bah, j'essaye de bien m'organiser aussi. Je me fixe trois choses que j'ai à faire dans la journée. Moi, je suis beaucoup plus efficace le matin, donc ça aussi, j'ai appris. Je travaille depuis la maison, donc c'est aussi, bah, voilà, un autre. C'est pas une vie de salarié où je vais au bureau, métro, boulot, dodo, pas du tout. Euh, D'ailleurs, ouais, c'est très bien comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise pour pouvoir être beaucoup plus flexible et profiter de mes enfants. Je vous raconterai un peu plus en détail. Des fois, ça m'arrive quand même de travailler bah, le soir. C'est quand même assez rare parce que le soir, j'ai pas beaucoup d'énergie. Mais si vraiment j'ai des choses à finaliser, bah, notamment pour des personnes que j'accompagne, évidemment que je vais le faire. Au niveau de tout ce qui est alimentation, je fais pas de batch cooking, de tout cuisiner là comme ça en amont. C'est vrai que franchement, je sais que quand on le faisait avec mon mari, ça nous changeait la vie. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais voilà, ça donne envie de s'y remettre. Mais je fais des choses très simples au quotidien. Et d'ailleurs, je mets beaucoup à contribution. Mes enfants, ils adorent m'aider pour préparer, donc ça, c'est génial. Faut aussi considérer qu'il y a les lunchbox à préparer ici. C'est pas, il n'y a pas le système de cantine. Alors dans l'école de ma fille, c'est super parce qu'ils ont fait appel à un service traiteur, mais c'est pas tous les jours. Enfin, il y a quand même, voilà, ça à considérer, les lunchbox à préparer. Donc je le fais en général le matin. Alors toute la nourriture est prête, hein. J'ai juste à, sinon non, je fais pas la nourriture à 6 heures du mat. Je pense que le conseil, peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être fait en lâcher prise un petit peu. Le fait d'être quand même plus flexible que quand on est tous les quatre. Par exemple, là, hier, mes enfants, je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre le petit-déj en mode un peu pique-nique, pas à table. Donc d'habitude, ils mangent toujours à table. Oh, mais c'était les plus heureux. Ça, c'est vrai qu'on le fait pas de façon du tout habituelle. Donc de changer un peu comme ça, d'être plus flexible et d'être OK avec des choses qui seraient pas forcément OK dans un autre contexte, on va dire. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Ah ouais, donc le fait que j'arrive à bien prendre soin de moi, j'arrive vraiment à être bien dispo pour mes enfants. Je vais vous expliquer une journée type, donc vous allez voir que je passe beaucoup de temps avec mes enfants, notamment l'après-midi, et de mettre de la joie, ça change tout. Le fait juste de mettre une musique qu'ils aiment, genre Waka Waka, là, ma fille elle a fond. C'est génial, franchement, on passe des trop bons moments, on rigole, on est, bah voilà, ça fait du bien. Ou sinon de leur demander s'ils veulent me faire un spectacle, ils adorent faire ça, ou de faire des activités qu'ils aiment bien. Ça, c'est vraiment bah, une clé. Aussi, un autre truc qu'ils adorent, c'est quand on fait la chenille. Non mais voilà, c'est des petites, accroche tes mains à ma taille là, ça, c'est un succès garanti, ça. Donc voilà, de mettre de la joie au quotidien. Évidemment, de déléguer ce que je peux déléguer. Donc, quand j'étais enceinte et en mode postpartum, on avait quelqu'un qui venait pour le ménage. Après, bon, c'était quand même une grosse somme, donc on a décidé d'arrêter. Toronto, tout est cher, hein, donc, donc voilà. Mais là, j'ai envie de reprendre quelqu'un, en fait, parce que j'ai pas envie, j'ai déjà des journées qui sont assez courtes, où j'ai envie d'être vraiment concentrée sur mon travail, sur pouvoir accompagner comme il faut les gens que j'accompagne et pas à me dire oh là là, j'ai pas fait mon ménage, voilà. Donc par rapport à ça, aussi par rapport à une babysitter, le fait qu'on puisse se retrouver le week-end un temps à deux avec mon mari, c'est absolument génial et primordial, je dirais, dans le sens où bah, pour éviter d'être uniquement dans le quotidien, dans la gestion du quotidien, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager d'autre? Oui, alors une journée type, pourquoi pas, comme ça vous donne un peu une idée.
du matin jusqu'au soir, comment je m'organise parce que, évidemment, je suis basée sur un modèle canadien. Donc, et puis, je suis à mon compte. En tant que salarié ou en tant que Français, bah, je pense que ce rythme-là, il serait complètement impossible à faire. Et en même temps, la dernière fois, on m'a dit, ah, mais t'as vraiment de la chance de passer tes après-midi avec tes enfants. Et là, c'est vrai que ça m'a un peu surprise, mais en fait, c'est pas vraiment de la chance. C'est que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé mon entreprise, en fait, de pouvoir profiter de mes enfants et de pas. Pour moi, c'était pas envisageable de pas les voir pendant la semaine, en fait, ou juste pour les moments un peu fin de journée. Non, pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est des moments hyper précieux, des moments. Bah voilà, que je chéris et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude de pouvoir passer les après-midi avec eux. Allez, je vous explique pourquoi. La journée commence assez tôt, mes enfants se réveillent tôt parce qu'en fait je les couche tôt, parce que faut qu'on soit parti à 7h30 le matin. Ma fille, elle va à l'école en bus, donc c'est parti 7h30, donc je prends les deux pour aller à l'arrêt de bus. Hop, elle part dans le bus. Après, je retourne dans mon immeuble au parking pour chercher la voiture, mettre mon fils. On part à la crèche qui ouvre à 8h. Donc à 8h, il est à la crèche. C'est tous les matins, c'est le premier. Le temps que je rentre, moi, c'est 8h15. Après, eh ben, évidemment, je range tout ce que je n'ai pas rangé le matin parce que j'ai pas eu le temps, hein. Le petit-déj, tout le fourbi qu'ils ont pu mettre en jouant, par exemple pour pouvoir commencer ma journée, bah voilà, l'esprit tranquille et puis avec un bon petit déca parce que j'adore ça, me poser et quand il fait beau, j'essaye. Voilà, l'hiver ça a été compliqué en plus avec le nouveau rythme, la nouvelle crèche et tout, mais sinon aller le matin me balader 15 minutes, c'est pour moi ça fait une énorme différence sur ma journée. Donc voilà, je peux que vous encourager à le faire. Être exposé à la lumière du jour et en plus commencer comme ça en mode nature, c'est génial. Donc, je suis devant l'ordi à 8h15, 8h30. Et c'est parti pour ma journée, enfin pour ma matinée. Pour peu que j'aille au yoga, autant vous dire que la matinée, fiou, elle passe comme ça. Voilà, le yoga, en même temps, ça me fait tellement du bien que je ne me vois pas y aller. Alors évidemment, bon, j'y vais presque tous les jours, mais des fois, évidemment, je fais des concessions quand j'ai des rendez-vous, des choses comme ça. Voilà, des fois, j'essaye quand même de m'arranger. Puis des fois aussi, j'ai besoin de me reposer, évidemment. Donc voilà. Après, je rentre, je me remets à bosser. Évidemment, je mange, je prends ma douche, voilà. Et en fait, c'est tout de suite presque... voilà, ma fille, elle finit l'école à 14h45. Elle prend le bus, je la récupère vers 15h. Allez, entre 15h et 15h30, ça dépend. Ça dépend de si elle est partie à l'heure, si voilà, il y a des parents qui sont en retard, etc. Donc c'est toute une voilà, c'est toute une organisation. Et donc je la récupère. Et moi, en attendant, entre-temps, j'ai sorti la voiture pour qu'une fois que je l'ai récupérée, j'aille directement chercher mon fils à la crèche avec ma fille. Aussi, c'est une question de pratique. Je pourrais aller le chercher plus tard. Mais en fait, ma fille, quand elle rentre, elle est crevée. Et oui, ça a beau être tôt, elle a 5 ans. Et en fait, le week-end, elle fait encore la sieste. Elle en aurait bien besoin la semaine. Et j'ai déjà essayé de rentrer. Et en fait, c'est vraiment difficile de la faire rebouger. Ce que je peux comprendre, surtout que là, bah, c'était l'hiver. Enfin, on est encore dans l'hiver. Donc voilà, je peux comprendre. Ça sera peut-être plus simple l'été. Mais en tout cas, voilà. Donc je prends les deux. Enfin, on y va direct. Donc à 15h30, on le récupère. 15h30, 16h. Et puis on rentre. Et puis après, donc, on passe l'après-midi ensemble. On fait des jeux. Voilà, on va au parc s'il fait pas trop trop froid. Cet été, ça sera encore plus sympa, mais on fait que des choses en général qu'ils aiment. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont plus grands maintenant, donc ils peuvent jouer tous les deux si moi j'ai encore besoin de bosser à ce moment-là. Euh, J'hésite pas en fait à leur expliquer, hein, ils comprennent très très bien. Et puis voilà, et puis vers 18h on mange. Et ce qui est génial aussi, c'est que j'hésite pas à les mettre à contribution. En fait, ils adorent ça, que ce soit pour cuisiner, mais aussi pour, bah, par exemple, débarrasser après la table, mettre les choses à la poubelle, des petites choses toutes simples, mais qu'ils adorent faire. Donc c'est absolument génial. Ça me décharge pas énormément, mais quand même un petit peu. Ils aiment bien passer la spie, par exemple. Donc voilà, je mets mes enfants à contribution. Et ça fonctionne bien comme ça. Ensuite, 18h30, le bain. Après, histoire, donc voilà, je suis avec les deux. Après, je couche mon fils. Après, je couche ma fille. 19h30, ils sont tous les deux au lit. Et à 20h, en général, ils dorment. Et hop, jusqu'à 6h30 le lendemain matin. Voilà, une journée type de ma vie, de ma vie de maman, de entrepreneur, quand je suis en mode solo. Donc, vous voyez,
je ne sais pas si en tout cas ça vous apporte des petites pistes, des choses à aller explorer, mais je dirais que peut-être le conseil numéro un, ça serait de prendre soin de soi et aussi d'être un peu en mode lâcher prise, voilà, et de pouvoir déléguer. Voilà, si je pouvais un petit peu résumer. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions, hein, parce que évidemment, je n'ai pas toutes les informations, je vous parle juste de mon cas. Et encore une fois, je vous invite vraiment à vous poser cette question de mais quelle vision un peu familiale j'ai envie d'avoir, quoi. Est-ce que je suis OK avec le fait de pas, je sais pas, enfin, voilà, de travailler sur votre vision familiale, ce qui est important pour vous et d'arriver à trouver votre meilleur équilibre. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.